Alors, notre rubrique linguistique va traiter aujourd'hui de questions qui ont déjà été posées par le passé, mais qui méritent d'être prolongées et développées. Je vais prendre l'expression en français « aucun ». Pour la plupart des gens, quand on dit « aucun », c'est un élément négatif. À peu près comme si je dis « il n'y a personne », il n'y a rien. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On a encore parlé il y a quelques jours dans le Café Philo Maldo de ce dernier week-end. Et en réalité, aucun est positif. On retrouve d'ailleurs le terme, la même racine en espagnol, alguien, algo. Algo, c'est quelque chose, c'est pas rien. Par contre, dire il n'y a rien, c'est un problème. Donc il n'y a aucun, ça n'est négatif que si je mets une négation avant aucun. Mais cette négation, elle est sous-entendue, si on peut dire. D'ailleurs, on continue dans un style un petit peu relevé de dire d'aucun, T', A-U-C-U-N-S, pour dire quelques-uns. Donc, voilà, donc on continue à s'employer cette expression-là de cette manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est le cas de l'allemand. L'allemand, pour dire aucun, au sens négatif, il dit kein. Alors, d'où vient cette forme, ce K devant le ein, sinon du français? C'est-à-dire que c'est aucun qui a calqué, qui a eu son calque sur kein. On a enlevé le O, le début, mais c'est ça. Rappelons aussi que le AU français correspond en fait à un AL. Algo donne aucun. Alors, on peut donner des exemples. Bon, pour un exemple classique, Rimbaud, ce qui relève de Rimbaud, on dit c'est rimbaldien. Ce qui relève de Pompidou, on dit c'est pompidolien. Donc le L, le cheval, ça donne les chevaux. Bon, donc il y a une dialectique en français classique entre le A, entre le U et le L. Alors, l'anglais a aussi la formule any, A-N-Y, qui apparemment est également dérivée de aucun, ou aucune si on préfère, parce que souvent c'est la forme féminine qui est retenue, plus ou moins, peu importe. Aucune aurait donné any. Et d'ailleurs, anything, ça veut dire quelle que soit la chose, une chose quelconque. Donc, et I don't want anything, ça veut dire je ne veux rien. Donc, not anything, ça donne nothing. Donc, anytime, ça veut dire quand vous voudrez. À quelque temps, quel que soit le temps, c'est pareil. Donc, le aucun, c'est souvent quelque. Qui lui-même, on retrouve ça aussi dans quoi que. Quoi que, en deux mots. Quoi qu'il en soit. Ça n'a rien à voir avec le quoique, en un seul mot, qui veut dire bien que. Voilà. Donc voilà un champ que je voulais vous exposer brièvement et qui complète ce qu'on a déjà dit il y a déjà pas mal de temps et encore récemment sur le fait qu'en français on pratique l'art de la litote. C'est-à-dire que on dit il n'y a pas, il n'y a même pas, il n'y a pas, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne pour dire qu'il n'y a que c'est désert. Mais au lieu de dire qu'il n'y a que c'est désert, on dit il n'y a même pas quelqu'un. Donc ça c'est le génie de la langue française, si on peut dire, de la pratique de la litote.